l'accident. Les animaux enfin libérés des griffes du sinistre Molach voguent avec Éole vers le soleil de l'Afrique. Mais tout s'est trop bien passé. Clémentine a déclenché la rage de Malmoth. Que va tenter Molach? Revenons à la joie de ce grand jour. Alex, avec son superbe avion Blériot, a toutes les chances de gagner la course. Et sa copilote sera bien sûr Clémentine. C'est un grand jour pour Clémentine. Un jour qui, pourtant, va précipiter son destin. Dépêche-toi, Léonie. Quoi, tu veux vraiment y aller? Ah, ça fait au moins 3 fois que tu me le demandes. Tu passes ta vie à être inquiète, ma pauvre. Non, c'est pas vrai. Seulement quand tu voles avec ton père, je ne m'y ferai jamais. C'est une course très importante. Tu sais très bien que papa a besoin d'un copilote. Pour l'aider? Mais pour lui indiquer, je sais pas moi, l'altitude, la direction du vent, même les corbeaux. Aïe, Léonie, tu me pinces. Ah, ça, il faut savoir si tu veux être une copilote élégante et faire honneur à ton père ou ressembler à un parachute. Vous êtes là? Entrez, entrez, mon bon Pluche. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en avance, mais il ne faudrait surtout pas manquer le discours de Monsieur Adair. Ah, c'est pour moi le cadeau, monsieur Pluche. C'est-à-dire que, en fait, tu es une bonne élève, Clémentine, mais... Mais Léonie fait les meilleurs gâteaux du monde. Oh, C'est très gentil, monsieur Pluche, mais vraiment, c'est étrange. Oh, c'est très étrange. pour cette occasion, j'ai pensé qu'une coiffure parisienne, aérienne... Et voilà. Vous êtes une reine. Vous êtes aussi belle que l'avion d'Alex. Bon, tout le monde est prêt? Il faut y aller maintenant. La fête va commencer. Pareil, mon commandant. Mais quelle élégance, ma chère Léonie. Vous êtes à la pointe de la mode. C'est un cadeau de monsieur Pluche. Il lui fait tourner la tête. Oh, un pigeon. Ah oui, c'est un... Il est beau. Ah, bravo. Les dieux du ciel sont avec nous. Vous ne savez pas qu'un oiseau dans une maison, c'est toujours un signe de victoire. Bravo, Alex. Toutes mes félicitations. Reste avec nous. Ne soyez pas trop optimiste, monsieur Pluche. Je n'ai pas encore gagné la course. Mais c'est un pigeon voyageur. Regardez, il a quelque chose à la patte. Clémentine a tout à fait raison. Il s'agit en effet d'un Colombicus pipionis simplex. C'est certainement un message d'Éole. Mes chers et vrais amis, il fait bien beau, loi de Molach. Malheureusement, chaque souffle de vent nous éloigne davantage de vous tous. Chaque souffle de vent nous éloigne davantage de vous. Et illico, l'aiderez-vous lui aussi à échapper aux griffes de cet horrible monstre? Ici, tous les animaux vont bien, à part Starlet Owawa. Elle est toute chavirée depuis qu'elle a quitté Gontran. Je la consolerais bien, mais je ne sais pas parler le langage des chiens. Avant le grand départ pour l'Afrique, je pense faire escale dans le sud de la France. Nous y ferons des provisions et je vous écrirai. Je suis sûre que tous les animaux se joignent à moi pour vous embrasser très fort. Merci de m'avoir rendu la liberté. Post-scriptum, Alex, je suis certaine que vous allez gagner cette course. Ah, c'est merveilleux. Voilà ce qu'il me fallait pour être en forme. Allons-y. Arrête donc de faire cette tête. Tu la reverras, ta Starlet. Mais puisque je te dis que je m'en contrefiche, essaie de réfléchir pour une fois, Ginette. Comment veux-tu qu'un philosophe de mon niveau et une chienne de cirque fassent bon ménage? C'est une question de logique.
Logique, logique. Je lui parle d'amour et il me parle de logique. J'en ai assez de ce vieux gâteux. Cette fois-ci, je les ménage. Ginette, tu m'entends? Ginette, tu es sourde? Non, je suis triste et je suis déçue. Je m'en vais, Gontran. Je croyais faire de toi un chat sensible, mais tu n'as pas de cœur. Adieu. Non, attends, ne me quitte pas, Ginette, comprends-moi. Je ne peux pas changer du jour au lendemain. Oh, des flocons de pissenlit. Ah, tout ce qui vole est décidément maudit. D'ailleurs, j'y pense. Mais c'est dans un ballon que ma starlette s'est envolée. Ah, je le retrouve, notre Gontran. Allez, vas-y, fonce, gros bêta. Ça te changera les idées pour une fois. Tu as raison. Je vais organiser une grande réunion. Je serai président de la Ligue des chats anti-vol. Oh, Ginette, hey, tu es toujours là? Ginette, réponds-moi. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien que tu sois ma secrétaire. Tu veux bien rester? Oh, d'accord, je reste. Mesdames et messieurs, le meeting international va commencer. Nous prions instamment les spectateurs de ne pas s'aventurer sur leur d'envol. Et chers auditeurs, bonjour à tous. Et oui, nous y sommes, c'est le grand jour. Un jour comme on n'en fait pas deux. En un mot, c'est un jour unique et je n'ai pas peur de le dire, ni de le répéter. C'est un très grand jour. C'est-à-dire que c'est un jour très grand. Un jour que je qualifierais en unique. Il a raison de répéter que c'est un grand jour. Mais ça va être un grand jour signé Molache. C'est un jour fantastique et les mots nous viennent difficilement pour le qualifier. Comme dans toutes les grandes occasions où il se produit un événement exceptionnel, Oh! Allô, allô? Vous me recevez, 5 sur 5? Donne, moi aussi je vais parler dans le poste. Allô, allô, vous m'entendez? Je veux dire à toute la France que c'est mon papa et Clémentine qui vont gagner cette grande course. Et Molache, le gros lâche, c'est bête comme ses pieds. Petit boy, où est-ce que tu te caches? Je vais t'écraser comme une punaise. Molache, grosse vache. 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 Molache, de hache. Molache. Molache de deux haches. Oh, mais c'est mon micro. Rends-moi tout de suite mon micro. Hé! Mon micro! Ma chère Léonie, je suis très fier de vous. Vous savez que tout le monde vous regarde. Vous êtes sûr que c'est moi que l'on regarde? Hé, petit boy. Illico. Oh, tiens, parle. C'est la radio, vas-y. Tu crois qu'Eol peut nous entendre? Mais oui, ils ont un poste pour la météo dans le ballon. Allô, Eol, tu m'entends? Eol, est-ce que tu m'entends? Nous pensons tous à vous. Surtout, soyez prudents. Mirliton, rends-moi ça. Mirliton! Vêti, si je t'attrape, tu vas voir ça. Monsieur Sadi-Lecointe, pour une fois, vous ne voudriez pas laisser gagner papa? Ah, la coquine. Mais il n'aurait plus le moindre plaisir à gagner. C'est ça, la compétition. Vous n'auriez pas vu mon micro? Silence. Chers amis de l'aviation, merci d'être venus si nombreux. Le vieil homme qui s'adresse à vous est heureux de présider cette joute aérienne, car s'il a connu les débuts de la conquête de l'air, s'il a su apprivoiser le vent, il sait aujourd'hui
S'il a su apprivoiser le vent, il sait aujourd'hui. Il sait. Mon discours, Ah, bon, elle a échappé belle. il sait. Aujourd'hui. Il sait que. Aujourd'hui. Vous savez où est mon micro? Il sait aujourd'hui que les plus beaux discours sont toujours les plus courts. Place au courage. Place à la fête et que le meilleur gagne. Le meilleur, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? Quel ange? C'est pas un avion. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un peu d'attention quand je m'adresse à la foule. Non, merci, Mirliton. Pas de micro, rien ne vaut la voix au naturel. Écoutez plutôt. À tous les hommes qui ont l'audace de se prendre pour des oiseaux, nous disons... Bravo! Mais non, vous êtes trop bêtes, il faut leur dire... Assez! Assez! Bravo! Bravo! Crétin! Oh. Le pilote du cirque est prié d'évacuer la piste et d'attendre son tour. Évacuez, s'il vous plaît. Pas question, c'est au futur gagnant de passer le premier. Évacuez la piste ou vous êtes éliminé. Ah, éliminé. Mais on n'élimine pas un génie, on rampe à ses pieds. Fermez donc votre micro et regardez. À propos de micro, excusez-moi, vous n'auriez pas vu le mien? Ah, c'est vous. Le roi du grand jour, n'est-ce pas? Vous voulez faire le reportage du siècle? Oh oui, monsieur, c'est le rêve de tout journaliste. J'attends cette chance. Alors montez. Vous êtes éliminé. Bande de minus et misérables tas de poux. Mollache est au-dessus de votre règlement. Accrochez-vous, vous. Mise à feu. Mise à feu. Hein? J'ai dit mise à feu. Vous voulez mon briquet? Silence, imbécile. Cette fusée doit démarrer toute seule. Ne bougez pas, je reviens. Riez toujours, vous ne perdez rien pour attendre. N'allez pas tarder à rire jaune. Alors, cette mise à feu, ça vient? Oh, attention! Génial, vous êtes absolument génial. Ça marche. Quand est-ce qu'on décolle? Mais où êtes-vous? Bravo, Je vous maudis tous, vous me le paierez très cher. Je vous jure que vous grillerez tous en enfer. Oh, mais il se prend pour le diable, ça doit être le choc. Oh, cochon. J'y arrive pas. Mais non, c'est pas à vous que je dis ça. Je disais ça à la fusée. Sauvé! Vous n'auriez pas vu mon micro? À nous deux maintenant. Ça dit le point, 250 km à l'heure. Le Couette a battu le record qu'il avait établi. Ce sera dur pour Alex. Alex Bourget, s'il vous plaît. Allez, petit ver de terre, en piste.
trop malin. Allez, va, t'es la plus belle. T'en as de la veine, Clémentine. Tu me raconteras tout ce qui se passe. Je te raconterai tous les détails, c'est promis. Mais oui, petit boy, la prochaine fois, on gagnera ensemble, ne t'inquiète pas. Allons-y. Contact. Enlevez les cales. On te regarde. Vas-y, papa. On te regarde. Comme tu disais, à nous deux, mon cher Sadie. Paré, Clémentine? Paré, papa. Oh, ma casquette. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas d'où sortent ces moulons. Oh, mon Dieu, regarde, l'hélice. Pourquoi font-ils tous ces signes? Qu'est-ce qu'ils veulent? On va dépasser les temps et on virera juste après. Quelle vitesse, Clémentine? 260 km. Vas-y, papa. Tu peux foncer. C'est le moment ou jamais. Les voilà, regardez, les voilà, les voilà. 288 km/h, meilleur temps devant Sadie Le Pointe. Ouais, bravo, papa, on a gagné. On a battu le record de Le Pointe. On a gagné, on est les plus forts. On a battu le record. On a gagné. Bravo, papa, bravo. Léonie, nous avons gagné. Je le savais. C'est merveilleux, je suis tellement heureux. Dans mes bras. Oh, allons, un peu de tenue, voyons, je vous en prie. Sadie Le Pointe, il n'y a plus que lui qui puisse les rattraper. C'est notre seul espoir. Ne vous inquiétez pas, Basile. Je vais les rattraper et les prévenir. C'est formidable, papa. Je suis sûre que nous avons gagné. Si tu as raison, Clémentine, je te jure qu'on va faire une de ces fêtes. Il ne reste plus qu'à rentrer bien tranquillement. Dis donc, tu as vu ce drôle de nuage? Non, je n'ai rien vu du tout. J'ai jamais vu un ciel aussi bleu. Quoi? Papa, l'hélice s'est envolée, regarde. Ah oui, oui, j'ai vu Clémentine, mais ne t'affole pas. On va essayer de se poser là-bas, dans cette clairière. Elle est beaucoup trop loin, papa. On n'y arrivera jamais. C'est pas possible, je connais la forêt par cœur. C'est incroyable, cet arbre-là, je ne l'ai pas vu arriver. Encore un petit effort, papa. On y est presque. Vas-y, accroche-toi.
Mais non, tu ne vas pas mourir, Clémentine. Viens me rejoindre dans mon antre de feu. Je te torturerai avec amour, et ça me donnera des idées pour répandre le mal sur la terre. Arrière, Malmont. Cet enfant n'est pas pour toi. Je la veux, Éméra, et je l'aurai par tous les moyens. J'ai dit arrière, Malmont. Tu ne peux rien. Clémentine est sous ma protection. Nous nous reverrons, Éméra. Tu sais, comme nos chemins aiment à se croiser. Quant à ta petite protégée, veille bien sur elle, car je ne la lâcherai jamais. Bienvenue dans la bulle bleue, Clémentine. Ici, dans le cercle du temps, tu n'as plus rien à craindre. Mais où sommes-nous? Nous sommes dans l'espace, Clémentine. Regarde cette planète bleue. Tu ne la reconnais pas? Regarde. Mais c'est la Terre? Mais oui, Clémentine, c'est la Terre. Et sur cette terre, tu feras un voyage merveilleux, par-delà les mers, les continents, et par-delà le temps. Mais prends garde au serpent caché devant toi. Malmotte aux 1000 visages ne t'oubliera pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je rêve ou je suis morte? Mais non, Clémentine, je suis bien là, et je serai toujours là. Repose-toi maintenant, et dors. Dors, ma petite Clémentine.